Bonsoir à tous. Alors que je suis actuellement en train de regarder l'Olympique Lyonnais, que le match a démarré depuis maintenant 2 minutes, qui eux sont dans une plus profonde crise sportive et extra-sportive que nous, l'OM, qui les accompagne également le Racing Club de Lens, qui eux aussi sont dans une très grave crise sportive. Donc les deux vont vouloir vite se relever. Mais nous, on n'y est pas encore dans une crise profonde sportive, ou dans une crise de résultats, mais depuis 3 matchs, on commence progressivement à rejoindre Lyon et Lens et à rentrer dans une très grave crise de résultats. Alors certes, on est invaincu, certes, on n'a pas encore perdu depuis le début du championnat, mais perdre 6 points en 3 matchs avant de jouer des matchs cruciaux contre l'Ajax, contre Nice, contre Paris, contre Monaco, c'est pas normal. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer et de passer le message aux joueurs lors de mon débrief tout à l'heure. C'est ce que les ultras du virage sud et du virage nord, après discussion avec les joueurs, ont essayé de leur montrer à la fin du match contre Toulouse, et ils réclament une vive et urgente réaction, et par commencer le match par le match contre l'Ajax, je vais y arriver, en Europa League cette semaine. Donc les supporters de l'OM étaient très remontés après le match nul, encore une fois le troisième d'affilée, décevant de l'OM au Vélodrome face à Toulouse. Donc cet après-midi, si l'OM s'imposait, l'OM avait une occasion en or de ne pas être leader encore, mais de rejoindre l'AS Monaco à la première place du championnat, à égalité de points, avec le match nul des Monégasques cet après-midi, en début d'après-midi, à Lorient, 2 buts partout. Mais à domicile, l'OM n'a pas réussi à remplir cet objectif et a été accroché par un 0-0 qui s'est terminé avec beaucoup de sifflets et avec des supporters du Vélodrome et des chants qui ont été directement adressés à l'équipe et aux joueurs. Mouille le maillot ou casse-toi. Donc là, ça commence vraiment à sentir la sauce piquante, comme on dit. Cet après-match a été ultra tendu. Je vous l'ai montré dans le débrief, j'étais très remonté, très en colère, j'ai fait un gros débrief à chaud, mais les supporters ont essayé de leur montrer également. Et ils ont eu, je suis totalement d'accord avec leur colère et les chants qu'ils ont entonnés dans le stade. Alors plein de personnes vont dire ouais, c'est que la première saison de Marcelinho, faut lui laisser lâche, faut lui laisser du temps, faut laisser le temps à l'équipe de ne plus être en rotation mais être à 100%. Il faut laisser le temps à l'équipe de se construire. Non, nous c'est maintenant, c'est une réaction maintenant. 3 matchs, 0 victoire, 3 matchs nuls d'affilée, 6 points perdus. Quand on s'appelle l'OM, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille de ne pas gagner les 3 matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on a fait 3 matchs nuls d'affilée. C'est pas normal. Donc je comprends la réaction des supporters, je comprends leur frustration et leur colère, et j'espère que l'OM va très vite réagir et va très vite relever la tête et arrêter et stopper cette spirale négative et retomber dans une spirale positive. Donc, je vais conclure et essayer de réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, l'OM vient d'enchaîner face à Toulouse 3 matchs d'affilée sans la moindre victoire, 3 matchs nuls d'affilée, 6 points perdus. Les supporters en ont marre, clairement, sont très en colère, sont très remontés, réclament de vifs changements. Moi également, les joueurs ne comprennent pas que l'OM fait que caler et n'y arrive pas. Déjà des tensions depuis l'arrivée de Marcelinho, des tensions à l'intérieur du club, avec la mise à l'écart du docteur du club, des tensions qui commencent à éclater entre supporters et joueurs, donc déjà une cassure. Certes, on n'est pas dans une crise profonde comme l'enseignant sont actuellement, mais on commence à y rentrer. On commence à rentrer dans une crise sportive très inquiétante. Donc là, il va falloir très vite réagir. Sinon, ça risque, je pense, là, ils montrent leur colère, ils montrent tout simplement la pression. Mais je suis persuadé que ça peut aller plus loin si l'OM ne gagne pas ses prochains matchs. Il faut réagir, c'est plus possible. Quand on s'appelle l'OM, on ne peut pas être troisième, quatrième, voire peut-être sortir du top 5 ce soir et faire 3 matchs d'affilée sans la moindre victoire et 6 points perdus. C'est pas possible. Donc tout simplement, mouiller le maillot ou
cassez-vous. Tout simplement. Si vous n'êtes pas capable d'être à l'OM, de faire remplir les objectifs à l'OM, d'éviter une saison blanche, de remplir chaque saison l'objectif principal, c'est d'aller à la Ligue des Champions, de montrer du bon jeu, du spectacle et faire des beaux matchs, bah soit tu mouilles le maillot, soit tu te casses. Et ils ont totalement raison d'avoir dit ça, les supporters. Donc maintenant, on veut une vive réaction et il faut se bouger le cul. C'est plus possible. Et ça me rappelle, il y a quelques années, sous l'ère Rudy Garcia, où on avait perdu, je sais plus par quel score, 4 ou plus, face à Monaco au Vélodrome. Les joueurs allaient rentrer et Steve Mandanda avait rappliqué tous les joueurs et le staff et le coach qui ne voulait pas se présenter aux supporters pour aller s'expliquer aux supporters. J'ai l'impression d'avoir vu un air de déjà vu. L'image qu'on a vue là ce soir avec les joueurs qui se sont présentés au virage nord et au virage sud pour discuter et faire entendre la parole des deux virages et les chants, j'ai l'impression d'avoir revu quelques années avant. J'ai l'impression de revenir quelques années avant. Donc la question qu'on va se poser, est-ce que l'OM tombe déjà dans une crise et est-ce que Marcelinho doit quitter le club? Ou est-ce que Pablo Longoria doit mettre les points sur la table et réagir?